Ah, je me suis fait mal aux mains. Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Chine. Et le cinéma chinois, je trouve qu'il est de plus en plus représenté ces dernières années et ça, c'est plutôt cool. Je ne parle évidemment pas du cinéma hongkongais qui est déjà assez commercial et très populaire chez nous, ni même du cinéma taïwanais, mais bien du cinéma de la Chine continentale. Ainsi, dernièrement, j'ai pu me délecter des 4 heures très bellatariennes de An Elephant Sitting Still, qui n'est pas facile à prononcer, mais qui est vachement bien comme film, du regretté Yubo, je crois, qui s'est suicidé après avoir fini le montage de son film. On a eu aussi la beauté de Séjour dans les monts Fushun, je crois que c'était l'année dernière. Et on a également eu le droit à un plan séquence magistrale lors d'un grand voyage vers la nuit. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce qui caractérise le cinéma chinois à l'heure actuelle, c'est l'usage de plans séquences. Et aussi d'une certaine violence avec des polars comme Les Éternels, par exemple, ou Le Lac des Oies Sauvages. Le film que j'ai choisi pour représenter la Chine s'appelle A Touch of Sin et semble s'inscrire dans cette dernière catégorie. On va donc voir ça. 捞就钱，捞就钱砸死你！所以我们要多做善事，来生才能得到解脱，懂不懂啊？羞羞妞。Le film débute sur un Chinois qui jongle avec une pomme auprès d'un camion de pommes qui est renversé au milieu de la route. Puis on a un autre Chinois qui fait du scooter et tombe dans une embuscade dressée par 3 jeunes armés de marteaux et de hachettes. Sauf que le Chinois au scooter, faut pas le faire chier, puisqu'il sort son flingue et il dézingue tout le monde avant de reprendre tranquillement sa route, en passant même devant le Chinois qui jonglait avec sa pomme. Et alors que ce dernier s'apprête à croquer dedans, une violente explosion en arrière-plan retentit. À partir de ce début, je me suis dit qu'on allait partir sur des histoires différentes qui vont s'entremêler et interagir entre elles à la manière un peu d'un pulp fiction. Je voyais déjà qu'on allait avoir l'histoire du mec avec la pomme, ensuite celle du scooter, qu'on allait avoir l'histoire du camion renversé, et finalement l'histoire de l'explosion qui allait réunir un peu tout ça. J'étais pas si loin parce qu'en effet, le film va être divisé en 4 histoires. On va avoir l'histoire du mec avec la pomme, de celui en scooter, pour l'instant j'avais tout bon, mais les 2 dernières histoires sont quant à elles un petit peu différentes. La première histoire, elle est top, et c'est probablement ma préférée. On est plus dans le polar, avec un personnage typique du polar, un personnage donc qui est un peu bourru, du genre taiseux, mais qui lutte contre l'injustice. La deuxième histoire, par contre, elle est beaucoup moins attachante. On suit donc le mec en scooter, et autant vous dire que il est beaucoup moins attachant, quoi. Je le comprends pas du tout. Je comprends pas du tout ses motifs, et je le trouve très antipathique, avec notamment une utilisation de la violence qui n'est pas justifiée, contrairement à celle de la première histoire. Et pour moi, son histoire à elle est un peu inutile en fait. J'ai vraiment du mal à la comprendre et à la saisir. La troisième histoire, elle est plus intéressante. Déjà, on a affaire à un personnage féminin qui va gagner en puissance tout le long de sa partie, et en plus, cette partie, justement, elle est renforcée par un aspect mythique, avec notamment la présence du dieu serpent, et même la manière dont sont filmées quelques actions, notamment l'excès de violence de cette femme, qui est filmé, je trouve, de la manière des films martiaux un peu à la Tigre et Dragon. Et finalement, on a une 4e partie qui commence plus dans la romance entre 2 jeunes personnages qui travaillent ensemble dans une boîte de nuit très très sélecte. Après, c'est comme avec la deuxième histoire, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à ces personnages, et je trouve leur chute amenée vraiment rapidement, quoi. J'ai pas eu le temps de m'y attacher, donc finalement j'ai rien ressenti, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un peu pareil. Cette partie, je la trouve un peu superflue, même si bien sûr ça racole à quelques éléments et ça montre une nouvelle facette de cette Chine qui est basée sur beaucoup d'injustices.
Parce que c'est ça qui fait finalement le lien entre les quatre parties. On n'est pas dans un système d'interaction justement à la Pulp Fiction avec toutes ces histoires. On est plus dans un film à sketch qui montre la vie tragique de certaines personnes. Et en plus, ces vies, elles sont inspirées de faits réels. Et ça montre vraiment les problèmes qu'il y a dans cette Chine à l'heure actuelle. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant, qui montre donc les injustices sociales qui ne peuvent être réglées que par de la violence. C'est tellement injuste et c'est tellement dur ce que vivent ces personnages qu'ils sont obligés de se réfugier dans la violence pour s'en sortir. Et ça, c'est triste et c'est malheureux, mais malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup de gens. Voilà, c'est un film que je conseille, surtout pour sa première partie, que j'ai vraiment adoré, avec ce personnage qui est excellent, quoi, un personnage digne de polar, qu'on aimerait avoir tout le long du film, qui est vraiment génial. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film, même s'il est un peu inégal, il reste très poignant, et puis c'est un film chinois, et on sent bien cette patte qu'il y a derrière les films chinois, de montrer un certain point de vue de la réalité, avec des plans qui sont très très longs et tirés, qui sont pas contemplatifs, mais qui montrent l'action vraiment dans sa longueur, au lieu d'avoir un rythme haché comme on a trop l'habitude maintenant, malheureusement. Voilà, je vous le conseille vivement, Touch of Sin, très bon film, et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau pays, et cette fois on va en Colombie. Bisous.